Durant les derniers mois de son mandat de président des États-Unis, Donald Trump a considérablement accéléré l'exécution de condamnés à mort américains tout en multipliant les pardons présidentiels. Cette situation, en apparence assez inédite, fait pourtant appel à des pratiques très anciennes et presque universelles du droit de grâce. Le droit de grâce, c'est le pouvoir dont dispose une autorité pour pardonner une personne accusée ou condamnée pour un crime. En Europe, on retrouve la trace de son usage dès l'Antiquité, mais c'est surtout à la fin du Moyen Âge qu'il se développe massivement. Par exemple, les rois de France et un certain nombre de grands princes prennent l'habitude d'octroyer ce que l'on appelle alors des lettres de rémission à partir du début du XIVe siècle. Une lettre de rémission, ce n'est ni plus ni moins qu'une lettre de grâce permettant à un individu d'échapper à une sanction et en particulier à la peine de mort. Octroyer une lettre de rémission, c'est une façon pour les monarques de se mettre en scène en tant que juge suprême et souverain miséricordieux, capable tantôt de punir les criminels, tantôt de gracier celles et ceux qui implorent son pardon. Pour les chercheurs et les chercheuses, la lettre de rémission est une mine d'informations. En tant qu'acte officiel, la structure de ce document est toujours la même. Elle suit des règles précises qui assurent la validité du document. La première partie de l'acte, l'exposé des motifs, contient une description très détaillée du crime pardonné. Il s'agit en fait d'un véritable petit récit qui reprend, point par point, la requête de grâce du coupable et dans laquelle celui-ci se présente et raconte les circonstances qui l'ont amené à commettre un crime. Ce type de récit est extrêmement précieux pour les historiens et les historiennes parce qu'il montre de véritables épisodes de la vie quotidienne des gens ordinaires de la fin du Moyen Âge. Ce récit peut également être étudié comme un discours à la fois rhétorique et juridique destiné à appuyer la demande de pardon. La seconde partie de la lettre de rémission, le dispositif, contient les formules du pardon et ses effets. Il s'agit d'une partie beaucoup plus répétitive, mais qui reste intéressante car elle permet de mieux comprendre comment la grâce s'intègre dans la procédure judiciaire. Une mine d'informations donc, mais est-ce qu'on peut faire confiance à ce que nous raconte cette lettre ? Devant la justice, on sait bien que le rapport à la vérité peut être, disons, fluctuant. Les chercheurs et les chercheuses doivent donc faire preuve de beaucoup de prudence lorsqu'ils étudient les lettres de rémission, en les soumettant à une analyse minutieuse et en les croisant avec d'autres sources qui existent. Vous souhaitez en savoir plus sur les lettres de rémission au Moyen Âge ? Alors découvrez l'interview de l'historien Quentin Verheycken sur la chaîne Twitch Ça coule de source.